Shalom Uvracha, mes bien chers, ce Shabbat Parashat Vayechi, donc la dernière parasha du Chumash Bereshit, donc la Genèse se termine ce Shabbat Bezrat Hashem. Vayechi, c'est une parasha, on va rencontrer toutes les tribus avec Yaakov Avinu, ils vont recevoir sa bénédiction, et pour la première fois, on va voir une interaction entre Yaakov Avinu, le grand-père, et les petits-enfants Ménaché et Ephraïm. Pour la première fois, on va voir cette rencontre très émouvante. Et Yosef qui demande à son père, Yaakov Avinu, bénis mes enfants, s'il te plaît. Tu es tellement intègre, tu es tellement sage, tu as tellement de mérite. Bénis mes deux enfants. Lui dit, apporte-les-moi. Et là, Joseph, normalement, donne le grand Ménaché à la main droite de Yaakov et Ephraïm, le jeune, à la main gauche. Et c'est comme ça que Yaakov Avinu va devoir faire la bénédiction. Mais Yaakov Avinu fait un geste très très bizarre, incompréhensible. Il va croiser ses bras et il va mettre sa main droite sur le petit, donc sur Ephraïm, et la main gauche sur Ménaché qui est le grand. Et là, Yosef, complètement époustouflé, il ne comprend pas comment se fait-il que mon père va faire la même gaffe que la dernière fois. Il m'avait acheté une chemise rayée spéciale, très chère, et toute l'histoire a commencé, en fait, tous les problèmes ont commencé. Comment se fait-il que là aussi, il essaye de rebeloter l'histoire et comme s'il avait tout oublié, il fait la même erreur. Et c'est très bizarre. Yaakov Avinu, on ne peut pas comprendre. Comment se fait-il que malgré toutes les histoires qui ont été en fait causées à cause de ce changement, de donner à cette discrimination, si vous voulez, entre les frères, comment se fait-il que Yaakov Avinu fasse, chas v'shalom, la même erreur? Bon, pour comprendre ça, on va aller voir quels sont les noms qu'il a donnés à ses enfants. Le grand qui est né, Ménaché, il a dit Kinashani Elohim et kol amali et kol betavi. Je suis venu en exil et mon père et mon Akadosh Baruch Hu m'a fait tout oublier de tous mes problèmes, j'ai tout oublié. Donc ça veut dire quoi? Quelqu'un qui habite en exil, il va essayer d'oublier ses souches, ses sources, son patrimoine. Il fait tout pour devenir quelqu'un camouflé dans la foule, personne ne va le voir. En revanche, le nom de Ephraïm, qui est Fani Elohim Be'eretz Oni, c'est vrai, Akadosh Baruch Hu va me fructifier, mais je suis dans un pays d'exil. Je suis un exilé. Je n'habite pas ici. Je n'appartiens pas à cette population. J'ai un autre patrimoine. Il y a un phénomène qui s'appelle le phénomène d'Hansen. Ce phénomène dit, chez les émigrants, tout ce que la première génération essaye d'oublier, la deuxième génération va nous faire rappeler. Et c'est ça en fait. Yaakov Avinu a dit, Ménaché, c'est quelqu'un qui risque, chas v'shalom, de fondre dans la foule. Mais Ephraïm, il va nous rappeler qu'on est toujours des exilés et que ce pays n'est pas le nôtre. Il faut continuer à rêver pour retourner à notre pays. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, malgré les périples, il est en train de faire presque la même erreur, mais en fait ce n'est pas une erreur. C'est pour nous dire, en exil, rappelle-toi que tu es en exil. N'essaye pas de te trouver trop bien, mais rappelle-toi que tu es là temporairement et que ton pays est un pays, le pays d'Hachem, la Terre Sainte,
Et c'est là qu'on doit revenir. Shabbat Shalom.